prochaine candidate, et pas des moindres, on accueille Héloïse Grasset. Héloïse est doctorante au laboratoire IRCAN. C'est l'Institut de recherche sur le cancer et le vieillissement. Et c'est une UMR CNRS, INSERM, Université de Nice-Sophie Antipolis. Son sujet de thèse. Vous êtes prêts? C'est bon? On respire un grand coup? On y va? Identification d'inhibiteurs de l'invasion collective des cellules de carcinome par ciblage de banques en culture, organotype, en 3D, excusez-moi. C'était chaud, hein? Imaginez pour elle, la pauvre. Ok, on est prêt? C'est bon, tout le monde a bien lu le sujet? On est prêt? 3, 2, 1, c'est parti. Qu'est-ce que le cancer? Vous savez certainement que notre corps est composé de cellules que l'on pourrait comparer aux citoyens d'un pays. En effet, ces dernières répondent aux règles de l'organisme comme les citoyens aux lois. Cependant, vous n'êtes pas sans savoir qu'il existe des personnes qui enfreignent les lois et arrivent à échapper à la police. C'est la même chose pour les cellules cancéreuses. Elles basculent dans l'illégalité en ne respectant plus les ordres de notre corps et se multiplient rapidement afin d'augmenter leur nombre. Elles forment alors ce que l'on appelle communément une tumeur. Le problème de ces cellules dans certains cancers est que, dans notre corps, comme vous pouvez le voir sur le schéma, ces dernières sont entourées de cellules saines et de composants appelés matrices. Il faut donc qu'elles détruisent leur entourage pour pouvoir migrer, mais elles en sont incapables. Pourtant, tout le monde sait que des cancers peuvent se propager dans le corps et former des métastases. On peut donc se demander, mais comment font ces cellules? À votre avis, que ferait un hors-la-loi pour s'évader de prison? Il ferait appel à des complices. De la même manière, les cellules cancéreuses envoient des signaux à leur entourage pour en faire leurs associés. Et quel meilleur candidat que les fibroblastes, qui ne sont autres que les architectes de cette prison? Ces fibroblastes complices devenus noirs sur mon schéma vont alors creuser des tunnels dans la matrice, permettant aux cellules cancéreuses de s'évader. Et l'objectif de mes 3 ans de thèse est de bloquer cette évasion. Comment vais-je m'y prendre? Au laboratoire où je travaille, nous disposons d'un modèle de culture qui mime ce qui se passe dans notre corps et qui porte le nom de culture organotypique en 3 dimensions. Concrètement, je fabrique un gel contenant les complices de l'évasion. Puis, je dépose sur ce gel les cellules cancéreuses. En absence de complices, les cellules restent bloquées à la surface du gel, mais en leur présence, elles pénètrent à l'intérieur grâce au tunnel. Pour bloquer cette évasion, je dispose de 400 molécules que je mets directement, une par une, sur ce modèle de culture. Parmi ces molécules se trouve peut-être la solution à notre problème. Soit des molécules permettant de faire régner l'ordre au sein de notre organisme, soit des molécules permettant de comprendre comment les cellules cancéreuses pénètrent dans les tunnels pour pouvoir les bloquer par la suite. À la clé de ce projet passionnant, je l'espère, un futur médicament. Bravo!